Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Bonjour à tous. Au sommaire. Assad ne veut plus rester isolé face aux terroristes, selon l'un des 4 parlementaires français de retour en Syrie. Karouaji et Mokbel inspectent la troupe à Raïs Baalbek. Hollande dénonce la barbarie des destructions d'œuvres à Mossoul en Irak. Voici les détails. Le président syrien Bachar al-Assad a déclaré qu'il ne voulait plus rester isolé face à la menace terroriste, a assuré vendredi le sénateur François Zochetto, relatant son déplacement en Syrie. Bachar al-Assad est quelqu'un de réservé, il ne se livre pas facilement. Il a dit qu'il attendait de ne plus rester isolé face à la menace terroriste, a expliqué le sénateur sur Radio Classique au sujet de sa rencontre avec le président syrien en compagnie de 2 autres parlementaires français. François Zochetto est l'un des 4 parlementaires dont la visite en Syrie a suscité un tollé et la condamnation de l'exécutif. Le président du Sénat, Gérard Larcher, de l'UMP, et la Commission des Affaires étrangères du Sénat étaient informés de cette visite. Je sais que M. Gérard avait informé l'Élysée et le Quai d'Orsay, a poursuivi François Zochetto, pour qui il s'agissait d'une mission mûrement réfléchie. Nous sommes des parlementaires, et les parlementaires sont libres. Nous ne sommes pas le bras de l'exécutif ou la parole du maître. Nous ne sommes pas porteurs d'un message officiel du gouvernement français, a-t-il insisté. Il est difficile de dire que l'on veut lutter contre le terrorisme en France et ignorer ce qui se passe en Syrie. La Syrie est le dernier État laïque du Moyen-Orient et c'est ce qui gêne justement. Cet État laïque peut disparaître demain, car aujourd'hui il n'y a plus d'opposition syrienne modérée, a plaidé le sénateur en assurant que leur déplacement ne consistait nullement à légitimer le régime syrien. Le commandant en chef de l'armée libanaise, le général Jean Karouaji, a inspecté vendredi la troupe qui combat depuis jeudi les djihadistes dans le jeu de Raïs Baalbek, rapporte l'Agence nationale d'information. Le chef de l'armée a fait le déplacement en compagnie du ministre de la Défense Sami Mokbel. L'armée bombardait vendredi matin des positions d'éléments djihadistes dans la région. La veille, elle y avait entamé une opération préventive dans le but de contrôler 2 collines donnant sur des positions de djihadistes et sécuriser les localités de Ka et Raïs Baalbek, zone exclusivement chrétienne de cette partie de l'anti-Liban. Ces militaires ont été blessés. L'un d'eux, un officier, a été grièvement touché et son état a nécessité son transport par hélicoptère vers un hôpital de Beyrouth. Le premier ministre libanais Tamam Salam a rejeté tout lien entre la présidentielle vacante depuis le 25 mai 2014 et le mécanisme de travail du gouvernement dans un entretien au quotidien As-Safi paru vendredi. Il a en conséquence appelé à maintes reprises à réviser ce mécanisme de travail en adoptant la majorité des voix pour certaines décisions. Toutefois, plusieurs partis qui s'y opposent considérant qu'une telle révision pourrait normaliser l'absence d'un chef de l'État. M. Salam a dans ce contexte assuré que cette révision vise à faciliter la mise en œuvre des projets publics et le traitement des affaires des citoyens, mettant en garde contre un blocage qui pourrait ruiner l'État. Le président français François Hollande a dénoncé vendredi la barbarie des destructions d'œuvres pré-islamiques par les djihadistes du groupe État islamique à Mossoul, dans le nord de l'Irak, en marge d'un déplacement aux Philippines. La barbarie touche les personnes, l'histoire, les mémoires, la culture, a déclaré le chef de l'État français devant des journalistes, estimant que ce que veulent faire les terroristes, c'est détruire tout ce qui est humanité. Autre titre. La police turque a interpellé vendredi matin un homme présenté comme souffrant de troubles psychologiques qui menaçait de faire exploser une bombe devant le consulat des États-Unis à Istanbul, ont rapporté les médias locaux. Selon les premiers témoignages, le suspect ne portait aucun engin explosif, a précisé l'agence de presse Dogan. En février 2013, l'ambassade des États-Unis à Ankara avait été visée par un attentat suicide qui s'était soldé par la mort du kamikaze et d'un agent de sécurité privé de nationalité turque. L'attaque avait été revendiquée par un groupuscule d'extrême gauche connu en Turquie pour de nombreux attentats depuis les années 90. Enfin, 3 soldats ukrainiens ont été tués en 24 heures dans l'est séparatiste pro-russe après 2 jours d'accalmie, a indiqué vendredi le porte-parole militaire ukrainien Andrei Lysenko.
3 militaires ont été tués et 7 blessés au cours des dernières 24 heures, a déclaré M. Lysenko sans préciser les circonstances de leur mort. L'armée ukrainienne n'avait déploré aucun mort au cours des 2 précédents jours, laissant espérer enfin un véritable respect du cessez-le-feu instauré formellement le 15 février. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Carmen.